Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser, comment empêcher la redondance ou autrement dit, comment empêcher les doublons sur Excel. D'accord? Alors, pour mon cas, supposons que je veux créer une liste de mots, d'accord? De telle sorte que chaque fois que j'entre un mot, et si ce mot existe déjà dans la liste, et je veux donc qu'Excel me l'alerte, d'accord? Parce que je n'ai pas envie d'entrer les mêmes mots plusieurs fois. D'accord? Alors, comment je vais m'y prendre? Pour commencer, je vais d'abord sélectionner le champ, c'est-à-dire que le nombre de cellules correspondant au nombre de mots. D'accord? Alors, pour mon compte, je vais... donc ici, c'est A2 parce que je ne vais pas sélectionner la première cellule parce que la première cellule est déjà occupée par la liste des mots et c'est pas important. Alors, donc, je vais commencer par la deuxième cellule. Hein, deuxième cellule. Donc, A2 jusqu'à... Alors, je vais créer une liste de 10 000 mots. Alors, donc, je vais mettre 10 001 parce que 10 001 moins 2, ça va me faire 1. Parce que la première cellule est déjà occupée, donc je vais mettre 10 000 mots. D'accord? Si je tape Entrée, ça va sélectionner 10 000 cellules. Ensuite, la prochaine étape consiste à aller sur Données. Ensuite, validation des données. Ensuite, sur l'onglet Options, on vient sur la rubrique Personnalisée. Et ici, on va taper la formule qui correspond, enfin la formule qui va nous permettre de réaliser cette tâche. D'accord? Alors, si votre Excel est en anglais, c'est count if que vous allez mettre. D'accord? Ensuite, parenthèse. Ensuite, on sélectionne. Et si par contre votre Excel est en français, alors c'est nb.si qu'on va utiliser. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, mon Excel est en français, donc je vais utiliser nb.si. Alors, je mets parenthèse, je mets $, c'est-à-dire qu'ici, je vais sélectionner, je vais entrer ce qui correspond à la sélection que j'ai effectuée ici, d'accord? Donc, si je mets $, je vais mettre $, pour que ça prenne effet. Dollar A, d'accord? Dollar A qui correspond à la première colonne. Donc, A2 donc de la deuxième cellule. Ensuite, $A, dollar jusqu'à la 10 000 unième, d'accord? Cellule, donc la cellule numéro 10 001. Ensuite, je vais mettre point virgule. Alors ici, je vais mettre point virgule chez moi parce que, enfin, sur d'autres Excel, c'est virgule qu'ils mettent. Alors chez moi, c'est point virgule parce que si je mets virgule, eh ben, le message d'erreur va apparaître plus tard pour me dire que la formule a un problème. D'accord? Donc, je vais mettre point virgule. Point virgule A. Donc, le critère, ici, je vais mettre A2. Donc, on va commencer à partir de la deuxième ligne. D'accord? Ensuite, je ferme la parenthèse et je mets égal à 1 pour terminer. Alors, je passe à la prochaine étape. La prochaine étape, ici, consiste à définir le contenu du message d'erreur et le titre de la boîte de dialogue. Alors, moi, le titre que je vais choisir, je vais mettre attention doublon. D'accord? On peut mettre n'importe quoi, hein, c'est optionnel ici. Message d'erreur, le contenu, je vais mettre ce terme existe déjà. Ok, ben voilà, déjà c'est. Je change de clavier ici. Alors déjà, comme ça, c'est. Voilà. Si je tape OK. On va essayer. Alors supposons que mon premier mot soit papa. D'accord, donc papa. Et si j'entre encore papa, Excel devrait me signaler, m'alerter que ce mot existe déjà. Alors, papa. Voilà. Excel m'alerte que ce mot existe déjà. Attention, doublon, ce terme existe déjà. Alors, si vous fermez, donc c'est annulé, alors il va effacer automatiquement le mot. Donc, la cellule va redevenir vide. D'accord? Donc, là, peu importe la cellule, il suffit juste que ce soit dans le champ que j'ai sélectionné préalablement.
Par exemple, si je viens n'importe quelle cellule, je viens à la cellule, par exemple, 42, j'entre encore papa, et bien, ça doit me signaler le même message d'erreur. D'accord? Alors, supposons ici que j'entre maman. Maman. D'accord? Maman. Si j'entre encore maman quelque part, je sais pas moi, ou peut-être à 148, je mets maman encore. Ah, message d'erreur. Attention, doublon, ce terme existe déjà. Donc, peu importe, n'importe quelle cellule du champ que j'ai sélectionné préalablement, donc de la deuxième ligne jusqu'à la deuxième cellule jusqu'à la 10 001e cellule. Hein, on peut remarquer ici, par exemple, je viens à la, supposons à la, je sais pas moi, 8500, à la cellule numéro, à la cellule numéro 8535, pardon, pardon, tout à l'heure c'était, on va mettre 1 devant, c'est ça? N'importe quoi, hein, n'importe quoi. Alors A, là je viens par exemple par la cellule numéro 8678, j'entre un terme qui existe déjà, par exemple papa. Ce terme existe déjà. Voilà. Donc, voilà comment empêcher les doublons, comment dire, la redondance sur Excel. D'accord, c'était tout. Merci.